Bon, il est forcé de constater quand même que Flamme Obsidienne a plutôt la cote en ce moment, hein. Ça part très très vite en boutique, pourtant avec un démarrage plutôt fragile, hein. J'en ai fait la vidéo, hein, Day One, et puis quelques jours après, on trouvait facilement des ETB, des tripacks, des boosters individuels, et ça change petit à petit, et franchement, c'est pas pour nous déplaire. Mais malgré tout, on va regarder les 3 Dracofeu les plus, entre guillemets, rares de la série, et malgré tout ce qui a été dit, hein, sur des forums, sur les réseaux, en vidéo, etc., eh ben, il résiste très bien. Alors on a entendu de tout, il drop à chaque ETB, à chaque display, quasiment à chaque tripack, mais il n'empêche qu'ils font toujours partie du top 3 des cartes les plus chères de cette série, et il résiste très bien à la pression qui est plutôt baissière en ce moment sur quasiment l'intégralité des cartes de cette série là. On va faire un petit topo sur ces 3 Dracofeu que je trouve plutôt sympathiques, hein. Moi j'en ai vu un exemplaire, voilà, du Dracofeu Gold Terra Crystal, qui au final je trouve pas si mal. Franchement, on a vu bien pire, et surtout que moi je suis un fan des cartes Gold, donc franchement moi ça me va très bien. Alors en première position, on sait que la carte maîtresse de la série, c'est le Dracofeu X numéro 223, la fameuse alternative. Et elle se stabilise raisonnablement autour des 150 €. Évidemment, elle a bien décroché au début avec tout ce qui a circulé, hein, sur cette carte-là, qui tomberait encore plus fréquemment que les autres, pour se stabiliser, et ça a l'air d'être assez confortable pour cette carte-là, aux alentours de 150 €. Et il ne faut pas croire, 150 €, ça reste une carte qui est chère, et ça faisait quand même un petit moment qu'on n'avait pas vu ça. EV1, EV2, sans compter que si tu compares ça à EV1, un Miraidon Coraidon alternatif, c'est 50 €, pas plus. Voilà, donc tu t'aperçois qu'elle est 3 fois plus chère. Et c'est vrai que si on regarde un petit peu plus en arrière avec les séries comme Épée Bouclier, Zénith Suprême, ben, la carte la plus chère de Zénith Suprême, ça reste le Mewtwo vs Dracofeu, qui se situe aux alentours de 140-150 € de façon identique à ce fameux Dracofeu X Terra Crystal, alternative, secrète, hein, tout ce qui enrobe cette carte. Donc très résistante à 150 €. C'est une carte qui est relativement chère, et c'est intéressant d'avoir dans une série Pokémon une grosse carte. C'est un petit peu l'objectif quand tu vas ouvrir des boosters. Alors là aussi c'est pareil, est-ce que la série est chanceuse, pas chanceuse? On a eu des ETB, des displays assez fous, mais en même temps on a déjà eu aussi des ouvertures de TB de display pas tellement exceptionnelles. Donc j'ai l'impression il y a un petit peu tout. Est-ce que Pokémon ait fait en sorte d'avoir les premiers items qui sont sortis un peu plus goldés, on va dire, avec des taux plus élevés, et moins à par la suite? Est-ce qu'ils ont fait plus de tirages d'ultra rares au départ, puis un petit peu moins à la suite? Franchement, c'est des informations que l'on n'a pas. Il faudrait ouvrir des dizaines de milliers de boosters pour avoir cette information là, tout simplement. En deuxième position, alors franchement elles sont au coude à coude, hein, mais on va mettre la gold ici, Dracofeu Terra Crystal, qui est magnifique. Elle aussi c'est pareil, elle a eu son petit décroché, et elle est confortablement installée aux alentours de 60 €, ce qui est un prix plutôt raisonnable au vu du fait que les cartes gold sont souvent peu recherchées par les collectionneurs. Et on le voit, hein, tu prends un magnifique Arceus Gold ou alors un Giratina Gold, ce sont des cartes qui valent pas plus de 30 €. Donc c'est du classique de s'apercevoir que le Dracofeu est 2 fois plus cher que ces cartes là, même si en plus c'est un Arceus ou un Giratina Gold, et on a l'impression que c'est quand même plus difficile de les avoir en ouverture, et elles tombent moins fréquemment. Donc voilà, on est à 60 €, c'est un chiffre qui est quand même assez robuste et assez haut pour une carte de ce format-là, même si c'est vrai qu'on a tendance à avoir des Dracofeu habituellement beaucoup plus haut. Et enfin, la troisième position, c'est le Dracofeu X Terra Crystal. Les foulards Terra Crystal sont des cartes peu populaires, on l'avait déjà vu par le passé avec le Léviator et le Arcanin, même si elles étaient quand même à 25 €. On a eu aussi après le Dédenne et le Roi Gada, des cartes qui valaient moins de 20 €, voire même quasiment à 10 €. Et là, c'est vrai que y a 3 cartes Terra Crystal qui sont ultra bon marché. Même le Tyrannosif est vraiment pas cher pour 15 €. Et le Dracofeu, lui, se situe aux alentours de 50 à 60 €, un petit peu comme la carte Gold Terra Crystal. Elle aussi, elle a subi un gros décroché par rapport à sa sortie, mais elle reste robuste maintenant et bien installée sur ce tarif-là, qui fait les 3 cartes les plus chères de la série à 150,
50-60, 50-60. Et c'est intéressant d'avoir ces cartes-là puisque ça te permet d'avoir des objectifs lorsque tu vas ouvrir ces boosters. En tous les cas, pas de perte de vitesse en ce moment. Les cartes Dracofeu tiennent sous la pression de tout ce qui a circulé sur ces cartes-là et sur le taux de drop. Allez, j'espère que ça t'aura plu et on se dit à bientôt sur la chaîne. Allez, ciao, ciao.